Dans cet exercice, je vais construire un tableau pour obtenir le modèle proposé. Pour cela, je vais utiliser les outils des menus Création de tableau et Mise en page disponibles lors de la sélection d'un tableau. L'objectif de cet exercice est d'utiliser les outils de Word pour créer efficacement un tableau d'emploi du temps sur une semaine. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires à la mise en forme du document. Je vais passer par une étape intermédiaire pour avoir un tableau complet qui pourra me servir pour de nouveaux emplois du temps. Lors de la création du tableau, je vais travailler par tâches. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur la mise en forme complète d'une colonne avant de passer à la suivante. Je vais donc m'occuper d'une tâche à la fois. Par exemple, le découpage des colonnes, ensuite les alignements, les couleurs et ainsi de suite. Le but étant d'être le plus efficace possible. Je vais commencer par créer un tableau de 10 lignes et 6 colonnes. Je vais aller dans le menu Insertion, le groupe Tableau, Tableau. Je pourrais utiliser la grille, mais je vais être limité à 8 lignes et 6 colonnes. Je peux donc passer par Insérer un tableau. Ici, je vais préciser le nombre de colonnes, donc 6, et le nombre de lignes, 10. Je fais OK. Alors, en faisant ça, je viens de faire 2 erreurs. La première, c'est que mon tableau devait être en format paysage. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Mise en page. Je vais aller dans le groupe Mise en page, Orientation, et je vais basculer ma feuille en paysage. Par contre, le tableau a gardé la dimension portrait. Pour l'ajuster, je vais sélectionner le tableau. Je vais aller dans l'onglet Mise en page, dans le groupe Taille de la cellule, et je vais utiliser la commande Ajustement automatique de la fenêtre. Le tableau se répartit sur toute la largeur de la feuille. La deuxième erreur, c'est que je n'ai pas laissé la place pour le titre. Je vais sélectionner mon tableau, je vais le couper. Alors je peux utiliser Accueil et ici Couper, ou le raccourci CTRL-X. Je le coupe, je rajoute des paragraphes en faisant entrer. Je me positionne sur l'avant-dernier paragraphe et là je peux soit coller, soit faire CTRL-V. Donc là, j'utilise CTRL-V, mon tableau est positionné et maintenant j'ai la place de rajouter mon titre que je vais appeler Emploi du temps groupe 1. Je vais y mettre une trame de fond, donc je sélectionne le paragraphe. Je vais aller ici sur le pot de peinture, trame de fond, bleu, je sélectionne le texte. Je mets en plus grand, en gras et en blanc. Je vais centrer mon paragraphe et ici, avec le retrait droit, je réduis la taille de mon paragraphe jusqu'à 12. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de mon tableau. J'ai 6 colonnes principales, mais ici, au niveau de chaque jour, je dois fractionner mes colonnes en 2 pour pouvoir mettre les matières et les numéros de salle. Pour cela, je regarde la taille de mes colonnes, donc je clique sur une des colonnes, je vais dans l'onglet Mise en page et je regarde ma largeur qui est de 4,11 cm. Alors je vais garder 1 cm pour la colonne des numéros de salle et 3,11 pour la matière. Alors je vais sélectionner ici toutes les cellules concernées, donc sur les 5 colonnes, je laisse la première ligne pour le titre et je vais fractionner en 10 puisqu'à chaque fois je fractionne en 2, donc 5 colonnes fractionnées en 2, j'ai bien 10, c'est parfait, je fais OK. Par contre maintenant, la première colonne doit faire 3,11 et la deuxième 1 cm. Je prends la première colonne, je viens ici sur la largeur, je vais y mettre 3,11, attention c'est virgule et pas point, je fais entrer, et maintenant pour répéter la tâche, je me positionne sur la troisième colonne et je vais utiliser la touche F4 du clavier ou FN-F4 si vous avez un portable pour répéter la dernière opération. Donc je fais ça une colonne sur 2. La tâche qui consiste à redimensionner la première colonne est effectuée. Je m'occupe de la deuxième. Donc la deuxième colonne, on a dit 1 cm. Donc 1 cm, entrée. Et de la même façon, une colonne sur 2, je fais F4 et le tableau s'ajuste automatiquement. Je vais maintenant redimensionner la hauteur des lignes. Je sélectionne tout mon tableau avec l'icône qui est en haut à gauche. Et là, je vais mettre une hauteur de 1 cm. Voilà, la première tâche qui consiste à structurer le tableau est terminée. Maintenant, je vais par exemple m'occuper de tous les alignements. Donc on voit ici que j'ai les caractères de mise en forme des cellules qui apparaissent. Tout est aligné en haut à gauche. Donc pour avoir ces caractères-là, je vais dans Accueil et là vous appuyez dans le groupe Paragraphe sur l'icône ici Afficher tout. Si je l'enlève, effectivement, je ne vois plus mes caractères de mise en forme. Je les remets puisqu'ils vont m'aider à voir les alignements dans les cellules. Je retourne dans Mise en page. Alors sur la première ligne, je vais centrer ici, donc je vais dans le groupe Alignement et je clique au milieu.
Sur la première colonne, j'effectue la même opération. Je peux faire F4 ou je centre. Et pour les colonnes des salles, des numéros de salles, je vais donc aligner en bas à droite. Je fais ça une colonne sur deux. Donc là, cette fois-ci, j'appuie sur F4 pour répéter l'opération. Donc je me déplace avec la souris et j'appuie sur F4. Voilà pour la tâche des alignements. Je vais maintenant m'occuper des couleurs. Alors pour le lundi, je vais aller dans création de tableau et je vais mettre une trame de fond bleue. Pour les matières, je vais prendre une couleur un peu plus estompée, donc la troisième. Et pour les salles, je diminue encore, donc cette fois-ci, c'est la deuxième. Je vais garder la même logique, je vais faire 1, 3, 2. Ici, je vais prendre du orange, donc 1. Pour la colonne des matières, 3. Et pour la colonne des salles, je vais prendre 2. Même chose. Ici, donc couleur 1, couleur 3 et couleur 2. À nouveau, couleur 1, couleur 3, couleur 2, et une dernière fois avec du vert, couleur 3 et couleur 2. Je vais mettre la première colonne en gris, et la tâche couleur est terminée. Je vais maintenant m'occuper des bordures. Je m'occupe de la première colonne. J'ai des bordures épaisses en noir et à l'intérieur des bordures blanches. Je vais dans l'onglet création de tableau, bordure, et je vais choisir bordure et trame. Je vais prendre une largeur un peu plus épaisse, de 1/4, qui s'applique bien à la cellule. Je désélectionne l'intérieur, je vais choisir une couleur blanche et je reclique pour valider. Mes bordures sont correctes. Je fais OK. Voilà pour la première colonne. Je vais faire la deuxième colonne. Donc la deuxième colonne, j'ai aussi des bordures de contour plus épaisses et l'intérieur en noir classique. Je sélectionne la première colonne. Je vais dans bordure, bordure et trame. Je récupère l'épaisseur de 1/4. Je vérifie bien que ça s'applique à la cellule. Et là, je complète les bordures. Je fais OK. C'est fait pour la première colonne. Et maintenant, comme les autres sont identiques, donc je sélectionne toutes les cellules et j'appuie sur F4 pour répéter les opérations. Voilà pour ces colonnes. Je peux faire la même chose pour les colonnes de titre de jour. Donc à chaque fois, je me déplace et j'appuie sur F4. Et toutes mes bordures sont terminées. Il faut quand même que j'enlève les deux bordures qui sont ici sur la cellule en haut à gauche. Donc je clique dessus, je retourne dans bordure et trame. Alors attention, cette fois-ci, il y a marqué appliquer à tableau. Donc je sélectionne bien cellule. Et là, je vais enlever les parties qui sont en trop. Donc c'est bien l'angle à gauche et en haut. Donc là, c'est retiré. Je fais OK. Alors j'ai des petits pointillés ici pour m'indiquer l'emplacement de la cellule. Si je ne souhaite pas avoir ces pointillés, je vais dans mise en page et je peux désactiver afficher le quadrillage. Je préfère le garder pour me repérer avec mon tableau. Je vais maintenant saisir le texte. Donc je vais commencer par le texte que je vais trouver chaque semaine. Donc les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tout le texte de mon tableau est en gras, donc je vais pouvoir sélectionner tout le tableau et je vais aller dans l'accueil et je mets le texte en gras. Je vais compléter maintenant les heures. 08-09H. Je vais faire un copier-coller pour les autres cellules. Je vais recentrer. Et je n'ai plus qu'à modifier les heures. Je vais mettre le texte en blanc pour les jours. Donc, accueil, couleur en blanc. Je peux le faire un peu plus grand. Et mon tableau intermédiaire est terminé. Maintenant, je peux personnaliser ce tableau pour avoir l'emploi du temps de la semaine. Je mets les matières. Word. Je vais faire un copier-coller également des matières. Donc CTRL-C pour copier. Et je colle partout où c'est nécessaire la matière Word. Ensuite, je passe à la matière suivante, Excel. Également, double-clic pour sélectionner, CTRL-C pour copier. Et je recolle à chaque fois que c'est nécessaire en faisant CTRL-V. Je répète l'opération. Je continue avec Access. Je double-clic pour sélectionner, CTRL-C pour copier. Et CTRL-V pour coller chaque fois que c'est nécessaire. Cette fois-ci, c'est PowerPoint. Je double-clic, CTRL-C. Et CTRL-V pour recopier. TCD pour les tableaux croisés dynamiques.
Outlook, CTRL-C, CTRL-V pour coller. Et maintenant, du Power BI, je sélectionne, donc pas de double-clic puisque le mot est composé, CTRL-C pour sélectionner, CTRL-V et OneDrive pour terminer. Je vais maintenant indiquer le numéro des salles, 1, 3, 2, 4, 3, 2. Tout s'écrit directement en bas puisque les alignements sont déjà en place. Donc ici 5, 4 et 1, 2 et 2. Ici 4, 1, 2, 1 à nouveau, 1, 4 et 3. Et pour la dernière colonne, 1, 4, 5 et ensuite 2 et 2. Maintenant, les dernières étapes, on va fusionner toutes les cellules. Je vais commencer par les emplois du temps vides. Je sélectionne toutes les cellules. Je vais dans Mise en page, dans le groupe Fusionner et je clique sur la commande Fusionner. Pour répéter les opérations, je sélectionne toutes les cellules et j'appuie sur F4. Je répète les opérations. Maintenant, je vais changer la couleur. Je me positionne sur la première cellule. Je vais dans Création de tableau, Trame de fond, en blanc, et à nouveau, je répète avec F4. Je vais maintenant fusionner les cours et les salles. Je sélectionne TCD, je vais dans Mise en page, Fusionner. Je fais la même chose avec le numéro de salle, je sélectionne les deux cellules, j'appuie sur F4. Et maintenant, je vais faire la même chose pour toutes les matières qui ont plusieurs heures. Donc Word, ici Power BI, Excel, OneDrive, Access. Donc à chaque fois, je sélectionne toutes les cellules concernées et j'appuie sur F4 pour répéter la dernière opération qui est la fusion. Il me reste cet ensemble de cellules à fusionner, donc j'appuie aussi sur F4, donc ça me fusionne tout. Je vais appliquer des pointillés à cette dernière cellule pour montrer que le mercredi après-midi n'a pas de cours. Je vais aller dans Création de tableau, Bordure, je vais sélectionner Bordure et trame. Je vais appliquer à cellule, je vais prendre un style différent, la couleur noire, je prends des bordures plus épaisses et je clique sur les diagonales. Et mon emploi du temps est terminé.